Albert Einstein disait souvent que le silence était l'un des plus grands maîtres de la vie. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions et de paroles précipitées, il voyait dans le silence une forme de refuge, mais aussi un instrument de puissance. Pour lui, se taire ne signifiait jamais céder, encore moins fuir. Au contraire, cela révélait une compréhension plus profonde des situations et une capacité à dominer ses instincts immédiats. Ceux qui savent garder le silence possèdent un avantage invisible. Ils observent, ils réfléchissent, ils apprennent, tandis que les autres s'égarent dans un torrent de mots, souvent vides. Le silence est trop souvent perçu comme une faiblesse, comme si l'absence de réponse était un signe de résignation ou d'ignorance. Einstein nous rappelle que c'est tout l'inverse. Celui qui se tait choisit la retenue et la maîtrise. Il prouve par son calme qu'il n'est pas esclave de ses émotions, ni prisonnier de l'opinion des autres. Là où beaucoup cherchent à prouver leur valeur par la parole, celui qui comprend le pouvoir du silence n'a rien à démontrer. Sa présence suffit. Dans la philosophie d'Einstein, le silence est aussi une arme subtile contre la précipitation. Nous vivons dans un monde où la rapidité est glorifiée. Il faut répondre tout de suite, agir sans réfléchir, donner son avis même quand on ne sait pas. Le silence vient briser ce rythme effréné. Il invite à ralentir, à observer avant d'agir, à écouter avant de parler. C'est dans ces instants de retrait que se construit la vraie lucidité. Une décision prise dans le calme, un mot retenu au bon moment, peut transformer une relation, éviter un conflit ou ouvrir une nouvelle voie. Einstein ne cherchait pas à imposer son silence comme une règle universelle, mais comme une invitation à redécouvrir une vérité oubliée. La parole est précieuse, mais elle perd sa force quand elle est utilisée sans mesure. Le silence, au contraire, a le pouvoir de donner plus de poids à chaque mot qui finit par être prononcé. En apprenant à se taire, on apprend aussi à mieux parler. Ainsi, loin d'être une faiblesse, le silence est une forme de sagesse. C'est la preuve d'une maîtrise intérieure que peu cultivons réellement. Dans un monde où tant de voix cherchent à se faire entendre, celui qui sait se taire devient une présence rare et respectée. Einstein nous rappelle que parfois, ce que nous taisons en dit bien plus long que ce que nous pourrions exprimer. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de discernement, de force et de profondeur. La colère est une tempête intérieure qui aveugle la raison et déchaîne des mots que l'on ne peut plus reprendre. Dans ces moments, l'esprit s'enflamme et la langue devient une arme redoutable. Une seule phrase, prononcée sous l'emprise de la fureur, peut blesser profondément, laisser des cicatrices invisibles mais durables. Einstein nous avertissait de ce danger. Lorsque les émotions dominent, le silence devient le rempart le plus sûr. Il ne s'agit pas de refouler la colère, mais de lui refuser le pouvoir de dicter nos paroles. La plupart des regrets naissent de ce que nous avons dit trop vite. Les mots échappés dans la précipitation dépassent leur cible et détruisent bien plus qu'ils ne réparent. En se taisant, on se donne le temps de respirer, d'apaiser l'orage avant qu'il ne ravage ce qui nous est cher. Le silence devient alors un acte de protection, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux que l'on aime. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un choix conscient de préserver ce qui compte vraiment. Se taire dans la colère, c'est choisir la maîtrise plutôt que l'instinct. C'est reconnaître que la réaction immédiate n'est jamais la meilleure. En offrant un espace de silence, on laisse retomber la poussière. On crée une distance entre l'émotion et l'action. Ce simple intervalle permet de voir la situation avec plus de clarté, d'entendre ce que l'autre voulait vraiment dire, et parfois même de comprendre sa douleur. Là où la colère nous enferme dans un duel, le silence ouvre une issue vers la réconciliation. Einstein considérait que l'intelligence ne se mesure pas dans la rapidité des réponses, mais dans la capacité à rester calme face à la provocation. La colère réclame du bruit, elle exige des cris pour s'affirmer, mais celui qui choisit le silence déstabilise cette énergie destructrice. Il ne l'alimente pas, il la laisse s'éteindre d'elle-même. C'est un acte de courage, car il est souvent plus difficile de se retenir que de céder. Avec le temps, on découvre que le silence dans la colère ne crée pas un vide, mais une paix. Il devient un refuge où l'on peut retrouver son équilibre, un espace où l'on peut décider si nos paroles construiront ou détruiront. Et quand enfin les mots surgissent, ils ne sont plus des éclats de fureur, mais des ponts vers la compréhension. Einstein nous rappelle, ainsi que le véritable pouvoir n'est pas dans la voix qui crie le plus fort, mais dans celle qui choisit de se taire au moment où tout l'incite à parler. Il existe des discussions qui ne mènent nulle part, des débats qui ne sont en réalité que des monologues déguisés. Face à l'ignorance volontaire et à l'injustice stérile, la tentation est grande de s'emporter, de chercher à convaincre, de prouver par la logique ce que l'autre refuse de voir. Pourtant, Einstein rappelait que l'énergie dépensée à lutter contre un mur de refus est une énergie perdue. On peut éclairer une pièce plongée dans l'ombre, mais jamais forcer quelqu'un à ouvrir les yeux s'il choisit de rester aveugle. Dans ces instants, le silence devient l'expression la plus noble de la sagesse. Répondre à l'ignorance par des mots, c'est lui donner un poids qu'elle ne mérite pas. C'est entrer dans une bataille où la vérité n'a aucune chance, car celui qui ne veut pas entendre
ne sera jamais convaincu. Le silence, en revanche, désarme. Il ne nourrit pas la dispute, il ne gaspille pas l'énergie, il devient un signe de hauteur, une manière de dire sans un mot que l'on ne s'abaisse pas à la futilité de l'argument stérile. Là où la parole s'épuise, le silence garde sa dignité intacte. Face à l'injustice, l'instinct peut pousser à répliquer immédiatement, à protester contre l'absurde ou la mauvaise foi. Mais il y a une différence entre une lutte juste et une querelle vaine. Lorsque la confrontation n'a d'autre but que d'entretenir la discorde, se taire est une victoire silencieuse. Ce n'est pas céder, c'est refuser de donner du pouvoir à ce qui n'en mérite aucun. C'est un rappel que la vraie force n'est pas dans la riposte, mais dans la maîtrise de soi. Einstein voyait dans cette retenue une preuve de force intérieure. Celui qui choisit le silence démontre qu'il n'a rien à prouver. Il sait que la vérité n'a pas besoin de cris pour exister. Elle demeure immuable, même si d'autres tentent de la déformer. Le silence devient alors une affirmation invisible. Il protège l'esprit de la contamination du mépris et des illusions. C'est aussi une forme de liberté. En refusant d'argumenter avec ceux qui ne cherchent pas la vérité, on se libère du piège de leur jeu. On se retire du cercle vicieux des provocations et des réponses, pour retrouver sa paix intérieure. Et cette paix-là a plus de valeur que n'importe quelle victoire dans une dispute inutile. C'est aussi une forme de liberté. En refusant d'argumenter avec ceux qui ne cherchent pas la vérité, on se libère du piège de leur jeu. On se retire du cercle vicieux des provocations et des réponses, pour retrouver sa paix intérieure. Et cette paix-là a plus de valeur que n'importe quelle victoire dans une dispute inutile. Ainsi, face à l'ignorance obstinée et à l'injustice vide de sens, le silence n'est ni une fuite ni une défaite. C'est un choix de grandeur. Il élève celui qui le pratique au-dessus du tumulte et rappelle que la dignité ne se mesure pas au nombre de mots prononcés, mais à la force de ce que l'on choisit de taire. Écouter est un art oublié dans un monde où chacun cherche à parler plus fort que l'autre. Trop souvent, nous croyons que la communication se résume à exprimer nos pensées, à répondre, à convaincre. Pourtant, Einstein rappelait que l'écoute silencieuse pouvait être bien plus puissante que les discours. Se taire face à celui qui parle n'est pas une soumission, mais un signe d'attention véritable. C'est offrir à l'autre un espace où il peut se déposer sans crainte d'être coupé, contredit ou minimisé. Dans ce silence, il y a une forme de respect qui nourrit la confiance et renforce les liens humains. Écouter activement, ce n'est pas attendre son tour pour parler. C'est suspendre ses propres pensées, c'est oublier un instant ses réponses toutes prêtes, pour accueillir vraiment ce qui est dit. Le silence devient alors un écrin. Chaque mot prononcé trouve sa place. Chaque émotion exprimée peut exister pleinement. Celui qui écoute en silence montre qu'il est présent de tout son être. Il ne cherche pas à dominer la conversation, mais à comprendre l'autre dans sa vérité. Cette qualité rare crée une connexion profonde, car elle rappelle à celui qui parle qu'il est important, qu'il est entendu. Dans un échange, le silence n'est jamais vide. Il transmet un langage subtil, celui de l'attention, de l'ouverture et de l'empathie. Un regard silencieux, une présence tranquille, peuvent parfois consoler davantage qu'un flot de paroles maladroites. Là où les mots risquent de blesser ou de trahir, le silence protège. Il devient une caresse invisible, une main tendue sans geste. L'écoute silencieuse est une offrande. Elle donne à l'autre la liberté de s'exprimer, sans craindre d'être jugé ou interrompu. Einstein voyait dans cette attitude une forme d'intelligence relationnelle. Le monde est saturé d'opinions, mais il manque cruellement d'oreilles attentives. Chacun veut convaincre, peu cherchent à comprendre. Pourtant, c'est dans le silence attentif que naît la véritable compréhension. Celui qui écoute apprend, il s'enrichit d'une perspective nouvelle. Il découvre des vérités qui lui auraient échappé s'il avait rempli l'espace de ses propres paroles. Écouter en silence, c'est aussi apprendre l'humilité. C'est reconnaître que l'autre a quelque chose à offrir que l'on ne possède pas encore. C'est accepter de se mettre en retrait pour accueillir ce don. Dans ce geste discret, les relations s'apaisent, la confiance grandit et les cœurs s'ouvrent. Plus qu'un simple acte de communication, c'est une posture de vie. Ainsi, lorsque vient le temps d'écouter, le silence devient le plus beau des langages. Il ne cherche pas à briller, il n'exige rien en retour. Il est un pont invisible qui relie deux êtres dans une compréhension sincère. Einstein nous invite à redécouvrir ce pouvoir oublié, celui de nous taire, non pour fuir la parole, mais pour entendre vraiment. Il est des instants où chaque mot compte, où chaque choix peut tracer une route nouvelle. Dans ces moments, la précipitation est notre plus grand ennemi. Einstein rappelait que les décisions les plus sages naissaient rarement dans le tumulte, mais dans la tranquillité d'un esprit capable de s'arrêter. Le silence devient alors un refuge, un espace où l'on peut peser ses pensées sans la pression du monde extérieur. C'est dans ce retrait volontaire que la clarté s'installe, que les contours flous se dessinent et que l'essentiel apparaît. Réfléchir en silence, ce n'est pas fuir la réalité, mais lui offrir une place dans laquelle elle peut être comprise. L'esprit
libéré du bruit et des sollicitations, retrouve sa capacité à discerner. Les émotions s'apaisent, les impulsions se dissipent, et derrière elles surgit une vérité plus stable, plus profonde. Celui qui prend le temps de se taire avant de parler ou d'agir découvre souvent qu'il avait en lui les réponses qu'il cherchait à l'extérieur. Le silence agit comme un miroir. Il reflète nos pensées, nos doutes, nos élans, et nous permet de les examiner avec honnêteté. La parole donnée trop vite peut devenir une chaîne qui nous enferme. Une décision hâtive peut marquer une vie entière. Mais un mot retenu, une action différée, peuvent être la clé qui évite des regrets. En se laissant le temps du silence, on n'étouffe pas la spontanéité, on l'affine. On apprend à reconnaître ce qui mérite d'être dit, ce qui mérite d'être fait, et ce qui mérite simplement de rester dans le domaine du non-dit. Einstein voyait dans le silence une étape nécessaire à la découverte. Ses grandes intuitions ne naissaient pas au milieu du vacarme, mais dans les heures de solitude et de calme. C'est ce silence qui lui permettait de relier des idées éparses, d'imaginer des solutions que d'autres, trop pressés de parler, ne pouvaient concevoir. Le silence devient alors le terrain fertile où naissent les idées claires et les choix justes. Dans notre monde, nous sommes encouragés à répondre vite, à donner notre avis, à agir sans délai. Mais cette rapidité est souvent synonyme de superficialité. Le silence, lui, demande du courage. Il nous oblige à affronter nos pensées, à rester seuls face à nous-mêmes, sans échappatoire. Pourtant, c'est dans cette confrontation intime que s'acquiert la véritable lucidité. Prendre le temps de réfléchir en silence, c'est respecter la valeur de nos paroles et la portée de nos décisions. C'est offrir à notre vie la chance d'être guidée par la clarté plutôt que par l'impulsion. Ainsi, le silence n'est pas un vide, mais un espace plein de promesses. Il est la respiration avant la parole, la pause avant l'action, la lumière intérieure qui nous montre le chemin le plus juste. Il y a une valeur rare dans le fait de garder pour soi ce qui nous a été confié. Lorsqu'une personne ouvre son cœur, elle dépose entre nos mains une part fragile d'elle-même, un secret, une douleur, un souvenir ou une peur. Dans ces instants, le silence n'est pas seulement une absence de parole, il devient une promesse. Einstein voyait dans cette retenue un signe de loyauté et de maturité, car respecter l'intimité des autres, c'est leur offrir un espace sûr, un refuge où ils savent que leurs confidences ne seront ni trahies ni exposées. Nous vivons dans une époque où tout se partage, où les histoires privées deviennent publiques en un instant, et où l'indiscrétion est parfois déguisée en simple curiosité. Mais le respect véritable se reconnaît dans la capacité à se taire. Celui qui garde le silence face à une confidence témoigne d'une force intérieure, celle qui place la dignité de l'autre au-dessus du désir de briller par une révélation. Les mots peuvent trahir, mais le silence protège. Le silence face à l'intimité n'est pas froid ou distant. Au contraire, il transmet une chaleur profonde, celle de la confiance honorée. Il dit à l'autre, sans avoir besoin de paroles, « Ce que tu m'as confié est en sécurité auprès de moi. » Dans cette assurance discrète, les liens se renforcent, car rien ne crée plus de proximité que la certitude d'être respecté jusque dans ses vulnérabilités. Trahir une confidence, c'est rompre un pacte invisible, c'est effacer d'un geste la confiance bâtie parfois sur des années. Celui qui parle trop vite ne réalise pas toujours le poids de ses mots, mais leurs conséquences peuvent être irréparables. Le silence, lui, construit au fil du temps une réputation solide, celle d'une personne digne de confiance. Et cette réputation vaut plus que toutes les richesses, car elle attire naturellement la sincérité et la loyauté des autres. Einstein, qui comprenait la valeur de l'humanité dans ses failles autant que dans ses forces, voyait le silence comme une forme de respect supérieur. Garder pour soi ce que l'on a entendu, c'est reconnaître l'autre comme un être complet, maître de ce qu'il choisit de partager ou de taire. C'est aussi accepter que tout ne nous appartient pas, que certaines vérités doivent rester protégées, même si l'orgueil ou la curiosité nous poussent à les dévoiler. Dans la vie, nous avons tous l'occasion d'entendre des confidences. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Le silence est alors plus qu'un choix. Il est un acte de loyauté. Et cette loyauté silencieuse est le socle invisible sur lequel reposent les relations les plus solides et les plus sincères. Celui qui la pratique ne parle pas plus fort, mais il inspire davantage. Il existe des instants où les mots semblent impuissants, où aucune phrase ne peut traduire la grandeur de ce que l'on contemple. Devant un ciel étoilé, une montagne majestueuse, ou le simple éclat d'un coucher de soleil, le silence s'impose comme la seule réponse juste. Einstein, qui voyait dans la beauté du monde une source inépuisable de réflexion et de gratitude, rappelait que ces moments n'ont pas besoin d'être commentés pour être vécus pleinement. Les mots, lorsqu'ils surgissent trop vite, risquent de réduire l'infini à des formules banales. Le silence, lui, laisse place à la profondeur de l'expérience. Savourer l'instant présent sans parole, c'est accepter d'être entièrement présent à ce qui nous entoure.
c'est laisser les sens éveillés, sentir le vent sur la peau, écouter le chant discret d'un oiseau, respirer l'air imprégné de nature ou d'océan. Dans ce silence, le monde se révèle dans ses détails les plus subtils, souvent invisibles à ceux qui se pressent ou qui parlent sans cesse. Le silence nous apprend à ralentir et à recevoir sans rien attendre en retour. La gratitude naît souvent de cette contemplation silencieuse. Lorsqu'on cesse de remplir l'espace de nos voix, on s'ouvre à une présence plus vaste. On réalise que la beauté est partout, qu'elle ne dépend pas d'un événement extraordinaire, mais de la manière dont nous choisissons de regarder. Le silence nous apprend à voir ce que l'agitation nous cache. Un reflet sur l'eau, le sourire d'un inconnu, la danse des feuilles dans la lumière. En accueillant ces instants, sans les couvrir de paroles, on se rapproche d'une vérité simple. La vie est déjà un miracle. Einstein trouvait dans la contemplation silencieuse une source d'inspiration scientifique autant que spirituelle. Observer sans commenter lui permettait d'élargir son regard, de laisser son esprit voyager au-delà des apparences. Cette posture intérieure, faite de silence et d'émerveillement, nourrit l'imagination et ouvre les portes d'une compréhension plus profonde du monde. Dans nos vies bruyantes, apprendre à se taire devant la beauté est un acte de rébellion douce. C'est choisir de s'arrêter, de ne pas chercher à capturer chaque moment par des mots ou des images, mais simplement de l'habiter. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de paix, de gratitude et d'une communion silencieuse avec ce qui nous dépasse. Ainsi, en présence de la beauté du monde, le silence n'est pas un manque, mais une plénitude. Il élève l'expérience, il amplifie notre capacité à ressentir et à remercier. Celui qui sait se taire devant la splendeur de la vie ne perd rien, il gagne tout, car dans ce silence, il touche l'essence même de l'existence. Les rumeurs circulent comme un vent invisible, qui empoisonne l'air que l'on respire. Elles s'insinuent dans les conversations, se répandent de bouche en bouche, souvent embellies, parfois déformées, mais toujours destructrices. Les commérages séduisent par leur légèreté apparente, par cette illusion de complicité qu'ils créent entre ceux qui y participent. Pourtant, derrière ce vernis, ils portent une lourde charge de négativité. Einstein voyait dans le silence une protection nécessaire face à cette toxicité sociale. Car répondre aux rumeurs, y participer, ou même les répéter, c'est leur donner une force qu'elles ne méritent pas. Le silence, au contraire, brise la chaîne. Celui qui refuse de nourrir les ragots retire au poison sa nourriture. En choisissant de ne pas répondre, de ne pas relayer, il ferme la porte à la contagion. C'est un acte de dignité, parfois discret, mais puissant. Là où d'autres se laissent emporter par le plaisir éphémère de juger ou de critiquer, le silence s'élève comme une barrière invisible. Il protège non seulement celui qui le pratique, mais aussi ceux qui, indirectement, auraient été blessés par des paroles injustes. Les commérages s'appuient sur une faiblesse humaine, le besoin d'appartenir, de se sentir inclus dans une conversation partagée. Mais il n'y a rien de noble à bâtir des liens sur le dos des absents. Celui qui choisit le silence dans ces moments envoie un message clair. Il ne cherche pas à gagner une place dans un cercle en échange de la dignité d'autrui. C'est un choix de maturité, une preuve que l'on comprend que la véritable force des relations ne se trouve pas dans la moquerie, mais dans le respect. Einstein savait que les mots ont un poids et qu'ils peuvent autant construire que détruire. Se taire face aux rumeurs n'est pas une faiblesse, mais un acte de responsabilité. C'est comprendre que chaque mot prononcé alimente une énergie collective et que l'on peut choisir d'y contribuer ou de la freiner. Le silence devient alors un geste de protection, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Car participer au commérage, c'est se salir en croyant rester neutre. Il y a dans le silence une élégance particulière, celle de se tenir à l'écart du tumulte inutile, de ne pas s'abaisser à la petitesse des jugements rapides. C'est une manière de dire que l'on refuse de vivre dans un monde où la parole blesse plus qu'elle n'élève. Et paradoxalement, ce silence inspire le respect, même de ceux qui n'osent pas encore l'adopter. Ainsi, face aux rumeurs et aux commérages, le silence devient un bouclier. Il préserve la paix intérieure, il empêche la négativité de se propager, il rappelle que la dignité vaut plus qu'une conversation légère. Celui qui choisit de se taire dans ces moments prouve qu'il a compris une vérité simple. La parole peut diviser, mais le silence, lui, protège. Il y a dans l'ignorance une fragilité que beaucoup cherchent à dissimuler. Face à une question sans réponse, ou à un sujet que l'on ne maîtrise pas, la tentation est grande de prétendre savoir, d'inventer une explication, de masquer le vide par des mots. Pourtant, Einstein rappelait que le courage ne réside pas dans la prétention, mais dans la sincérité. Reconnaître que l'on ne sait pas et choisir de garder le silence plutôt que de tromper est une forme rare d'humilité, car le silence, dans ce contexte, devient la marque d'une authenticité que les faux savoirs ne pourront jamais égaler. Celui qui invente pour paraître savant ne trompe pas seulement les autres, il se trompe lui-même. Il construit une façade fragile
qui finit toujours par se fissurer. Les paroles creuses se démasquent tôt ou tard, laissant derrière elles un sentiment de trahison ou de ridicule. En revanche, celui qui se tait lorsqu'il ignore démontre une force intérieure. Il préfère être vrai plutôt qu'impressionné. Ce silence n'est pas un vide, mais un aveu discret de sincérité. Dans une société qui valorise l'opinion rapide et le savoir instantané, se taire lorsqu'on ne connaît pas la vérité peut sembler étrange. Pourtant, c'est dans cette retenue que se trouve la véritable intelligence. L'humilité ouvre la porte à l'apprentissage. En acceptant de ne pas savoir, on s'autorise à chercher, à écouter, à grandir. Le silence, dans ce cas, n'est pas une fin, mais un commencement. Il est le point de départ d'une quête authentique vers la connaissance réelle. Einstein lui-même reconnaissait la vasteté de ce qu'il ignorait. Ses découvertes n'étaient pas le fruit d'une certitude arrogante, mais d'une curiosité, nourrie par le doute et par le silence de l'observation. En ne prétendant pas tout comprendre, il a pu aller plus loin que ceux qui se contentaient de réponses faciles. Le silence face à l'inconnu n'est pas une faiblesse. C'est une posture d'ouverture, une reconnaissance de la grandeur du monde et de la petitesse de notre savoir. Il existe une beauté particulière dans la sincérité silencieuse. Elle inspire la confiance, car elle montre que l'on ne cherche pas à manipuler. Elle crée des liens plus vrais, débarrassés de l'illusion. Celui qui admet par son silence qu'il ne sait pas gagne plus de respect que celui qui couvre son ignorance de paroles inutiles. Ainsi, lorsqu'on ne connaît pas la vérité, il est plus sage de se taire. Ce silence est une protection contre l'erreur, mais aussi une déclaration d'authenticité. Il rappelle que la grandeur ne réside pas dans la prétention de tout savoir, mais dans la capacité à rester humble face à l'immensité de ce que nous ignorons encore. Il existe des moments où aucun mot ne peut apaiser la douleur. Face à la souffrance d'autrui, nous cherchons souvent à consoler, à trouver une phrase qui soulagera, à combler le silence par des paroles rassurantes. Pourtant, bien souvent, ces mots maladroits tombent comme des pierres dans un cœur déjà fragile. Einstein rappelait que la compassion véritable ne se mesure pas à la richesse du discours, mais à la qualité de la présence. Et parfois, la plus grande preuve de soutien réside dans un silence partagé. Être aux côtés de quelqu'un qui souffre, sans chercher à expliquer, sans vouloir justifier ou minimiser, est un acte de courage et de respect. Le silence devient alors un langage invisible, celui du cœur qui dit « Je suis là ». Dans ce mutisme volontaire, il y a une force que les paroles n'atteindront jamais. Car la douleur n'attend pas des réponses toutes faites. Elle a besoin d'espace, d'écoute et de tendresse. Le silence crée cet espace sacré où la personne éprouvée peut respirer, pleurer ou simplement exister sans être jugée. Il faut une grande humilité pour accepter que nos mots ne sont pas toujours nécessaires. L'instant nous pousse à parler pour calmer notre propre malaise face à la souffrance, mais ce besoin de remplir le vide nous détourne de l'essentiel. Le silence, lui, n'essaye pas de fuir. Il s'assoit dans la douleur avec l'autre, il la partage sans la nier. Ce silence-là n'est pas froid, il est habité d'attention et de chaleur. Einstein comprenait que la compassion n'est pas un exercice intellectuel, mais une présence. Dans les épreuves les plus sombres, un regard silencieux, une main posée sur l'épaule, une présence calme peuvent être plus éloquents que des centaines de phrases. Ces gestes, portés par le silence, transmettent un message simple et profond. Tu n'es pas seul. C'est cette proximité silencieuse qui apaise, qui soutient, qui redonne la force de continuer. La souffrance ne se guérit pas par des explications, elle se traverse par la présence. Et cette présence silencieuse est un don rare, car elle demande de mettre de côté son propre besoin de parler pour s'ouvrir pleinement à la douleur de l'autre. Elle demande de supporter le poids de ce silence, sans chercher à le briser. Mais en échange, elle offre une connexion authentique, une solidarité profonde, qui dépasse les mots. Ainsi, devant la douleur et la souffrance d'autrui, le silence devient un acte de compassion véritable. Il ne cherche pas à corriger, à expliquer ou à résoudre. Il accompagne, il enveloppe de sa douceur invisible. Et dans ce silence partagé, souvent, l'autre trouve plus de réconfort qu'aucune parole n'aurait pu offrir. Il est des vérités qui ne se révèlent pleinement que lorsqu'elles s'assemblent. Chacune de nos situations où le silence se fait maître semble, pris isolément, n'être qu'un simple conseil de prudence. Mais lorsque ces instincts se rejoignent, ils dessinent une véritable philosophie de vie. Le silence dans la colère, face à l'ignorance, au cœur de l'écoute, dans la réflexion, devant l'intimité des autres, en présence de la beauté du monde, face aux rumeurs, lorsqu'on ne connaît pas la vérité, ou encore devant la douleur d'autrui. Tout cela n'est pas une collection d'attitudes éparses. C'est une trame unique qui relie la maîtrise de soi, le respect de l'autre et la recherche d'une paix intérieure.